Chapitre 35. Maintenant, il y a un espace à remplir, dans l'air trop chaud de ma chambre, et un temps également. Un espace-temps entre ici et maintenant, et là-bas et plus tard, ponctué par le dîner. L'arrivée du plateau, monté à l'étage comme pour une invalide, quelqu'un qui a été invalidé. Pas de passeport validé, pas de sortie. C'est ce qui arrivait le jour où nous avons essayé de passer la frontière avec nos passeports neufs, qui disaient que nous étions pas qui nous étions. Que Luc, par exemple, n'avait jamais divorcé, que nous étions donc en règle d'après la nouvelle loi. L'homme est allé à l'intérieur avec nos passeports, après que nous lui avons expliqué l'histoire du pique-nique, et après avoir jeté un coup d'œil dans la voiture à notre fille endormie, au milieu de son zoo d'animaux pelés. Luc m'a tapoté le bras et il est sorti de la voiture comme pour se dégourdir les jambes. Il surveillait l'homme à travers la fenêtre du bâtiment de l'immigration. Je suis restée dans la voiture, j'avais allumé une cigarette pour me calmer. J'aspirais la fumée, une longue goulée feinte d'attente. Je regardais 2 soldats revêtus de nouveaux uniformes. Ils commençaient déjà à paraître familiers. Ils étaient debout, désœuvrés, à côté de la barrière, à bascule striée de jaune et de noir. Ils ne faisaient pas grand-chose. L'un d'eux observait une bande d'oiseaux, des mouettes, qui s'envolaient, tourbillonnaient et se posaient sur le parapet du pont, plus bas. Tout en l'observant lui, j'observais les oiseaux. Tout était de couleur habituelle, mais en plus vif. Je me disais, je priais mon fort intérieur, tout ira bien, oh, faites que cela soit. Que nous passions, que nous traversions juste pour une fois, et je ferais n'importe quoi. Ce que je pensais pouvoir faire pour quiconque m'aurait écouté, qui aurait pu présenter la moindre utilité ou intérêt, je ne le saurais jamais. Puis Luc est remonté en voiture, trop vite. Il a tourné les clés de contact et a fait marche arrière. Il a dit que l'homme avait décoché le téléphone. Puis il s'est mis à conduire très vite et ensuite il y a eu le chemin de terre et les bois. Nous avons sauté hors de la voiture et nous sommes mis à courir. Une chaumière pour nous cacher, un bateau, je ne sais pas ce que nous pensions. Il avait dit que les passeports étaient à toute épreuve, que nous avions eu si peu de temps pour nous organiser, Peut-être avait-il un plan, une espèce de carte en tête. Quant à moi, je ne faisais que courir, fuir. Je ne veux pas raconter cette histoire. Je n'ai pas à la raconter, je ne suis pas obligée de raconter quoi que ce soit, ni à moi-même ni à personne. Je pourrais juste rester assise, ici, paisiblement, je pourrais me retirer en moi-même. On peut plonger assez profond, assez loin, assez en arrière, pour ce qu'il ne puisse jamais nous faire remonter. Nolite te salopardes exterminorum. Ça lui fait une belle jambe. Pourquoi lutter? Ça ne peut pas continuer comme ça. L'amour, dit le commandant, voilà qui est mieux. Voilà quelque chose que je connais. Nous pouvons parler de cela. J'avais dit tomber amoureux. Tomber en amour. Nous le faisions tous, alors d'une manière ou d'une autre. Comment a-t-il pu prendre cela tellement à la légère, ricaner même, comme si c'était banal à nos yeux, une prose, un caprice. C'était au contraire une opération laborieuse. C'était l'événement central. C'était le moyen de se comprendre soi-même. Si cela ne vous arrivait jamais, au grand jamais, vous seriez devenu un mutant, une créature de l'espace extraterrestre. Tout le monde savait cela. Tomber amoureux, disions-nous. Je suis tombée amoureuse de lui. Nous étions des femmes qui tombions. Nous y croyions, à ce mouvement de chute. Si délicieux, comme si l'on volait, et pourtant à la fois si terrible, si extrême, si improbable. Dieu est amour, disait-on jadis, mais nous avions changé cela, et l'amour, comme le paradis, était toujours juste au coin de la rue. Plus il était difficile d'aimer l'homme qui se trouvait à nos côtés, plus nous croyions à l'amour, abstrait et total. Nous attendions éternellement l'incarnation. Ce mot-là fait cher. Et parfois cela arrivait pendant un temps, ce genre d'amour arrive et disparaît. Et il est difficile de garder le souvenir, de même que la douleur. Un beau jour on regardait cet homme et on se disait « je t'ai aimé ». Et c'était pensé au passé. Et on était rempli d'étonnement parce que c'était une chose tellement surprenante, précaire et stupide de l'avoir aimé. Et on comprenait aussi pourquoi les amis s'étaient montrés évasifs à ce propos à l'époque. C'est extrêmement réconfortant à présent de me remémorer cela. Ou parfois, quand on était encore à aimer, encore à tomber, on se réveillait au milieu de la nuit, quand un rayon de lune entré par la fenêtre éclairait son visage endormi, rendant les orbites ombrées de ses yeux plus noirs et plus caverneux que dans la journée. Et on se disait « qui sait ce qu'ils font, tout seuls, ou avec d'autres hommes ? Qui sait ce qu'ils disent et où ils sont susceptibles d'aller ?
Qui peut dire ce qu'ils sont réellement sous leur quotidienneté? Probablement on se disait à ces moments-là, et s'ils ne m'aiment pas? Ou on se souvenait d'histoires lues dans les journaux, parlant de femmes qu'on avait découvertes, souvent des femmes, mais parfois des hommes ou des enfants. Cela c'était le pire, dans des fossés ou les forêts, ou les réfrigérateurs, ou les chambres, ou les locations abandonnées, vêtus ou dévêtus, violentés ou pas, de toute façon assassinés. Il y avait des endroits où on ne pouvait pas se promener, des précautions que l'on prenait, du genre verrous aux fenêtres et aux portes, rideaux tirés, lumière gardée allumée. Ces gestes que l'on accomplissait, c'était comme des prières. On les faisait et on espérait qu'ils vous sauveraient. Et le plus souvent, c'était le cas, ou quelque chose s'en chargeait. La preuve, c'est qu'on était toujours en vie. Mais tout cela n'avait cours que la nuit. Il n'y avait rien à voir avec l'homme que l'on aimait, du moins pendant la journée. Cet homme-là, on voulait que ça marche pour de bon. La marche et l'exercice, on en faisait aussi pour garder la forme pour cet homme-là. Si on marchait assez, peut-être l'homme en ferait-il autant. Peut-être qu'on pourrait marcher ensemble, comme si on était sur la même route. Autrement, l'un des deux, probablement l'homme, se mettait à vagabonder en suivant sa trajectoire propre, emportant avec lui son corps auquel il était attaché comme à une drogue. Et vous laissait dans un terrible état de manque que vous ne pouviez combattre que par la marche. Si tout cela échouait, c'est parce que l'un des deux n'avait pas la bonne attitude. Tout ce qui se passait dans votre vie était attribué à un pouvoir, négatif ou positif, qui émanait de l'intérieur de votre tête. Si ça ne te plaît pas, tu changes, disions-nous, les unes les autres, à nous-mêmes. Et alors nous changions d'homme. Le changement, nous en étions convaincus, ne pouvait être que pour le mieux. Nous étions des révisionnistes, et ce que nous révisions, c'était nous-mêmes. C'est étrange de se remémorer notre manière de raisonner, comme si toutes les possibilités nous étaient ouvertes. Comme s'il n'y avait pas de contingence, pas de frontières, comme si nous étions libres de modeler ou de remodeler à l'infini le périmètre en expansion permanente de notre vie. En expansion permanente de notre vie. J'étais ainsi, moi aussi. Je faisais la même chose. Luc n'était pas mon premier homme, et il se pouvait qu'il ne fût pas le dernier. S'il ne s'était pas trouvé gelé ainsi, arrêté net dans le temps, suspendu dans le vide parmi les arbres, là-bas en train de tomber. Autrefois, il vous envoyait un petit paquet contenant les effets personnels, ce qu'il avait sur lui au moment de sa mort. C'est ce qu'ils avaient coutume de faire en temps de guerre, disait ma mère. Pendant combien de temps étions-nous censés garder le deuil, et que disaient les autres? Faites votre vie un hommage au bien-aimé disparu. Et c'est ce qu'il était, le bien-aimé, unique. Je me corrige, seulement 3 lettres. Espèce d'idiote, tu n'arrives pas à t'en souvenir, même d'un mot aussi court. Je m'essuie le visage de la manche. Jadis, je ne l'aurais pas fait de peur de me barbouiller. Mais maintenant, rien ne déteint. L'expression qui est là, quelle qu'elle soit, je ne la vois pas. L'expression qui est là, quelle qu'elle soit, et que je ne vois pas, est réelle. Il vous faudra me pardonner. Je suis une réfugiée du passé, et comme les autres réfugiés, je passe en revue les coutumes et les façons d'être que j'ai quittées ou que j'ai été forcée de laisser derrière moi. Et tout semble aussi bizarre vu d'ici. Et j'en reste tout aussi obsédée. Comme un Russe blanc qui boit du thé à Paris. Égaré dans le XXe siècle, je vagabonde vers le passé, je tente de regagner les sentiers lointains. Je deviens trop sentimentale, je me perds, je me larmoie. Larmoyer, c'est cela, et non pas pleurer. Je reste dans mon fauteuil et dégouline comme une éponge. Bien, attends encore. Madame attend. C'est ainsi que s'appelaient les magasins où on pouvait acheter des vêtements de grossesse. Une femme qui attend, cela fait plutôt penser à quelqu'un qui est dans une gare de chemin de fer. L'attente est aussi un lieu. C'est partout où l'on attend. Pour moi, c'est cette chambre. Je suis un blanc ici, entre parenthèses, entre d'autres gens. On frappe à ma porte. C'est Cora avec le plateau. Mais ce n'est pas Cora. Je voulais apporter, dit Serena Joy. Et alors je lève les yeux, regarde alentour, m'extrais de mon fauteuil et vais vers elle. Elle la tient à la main, un tirage Polaroid, carré et brillant. Donc, on les fabrique encore, ces appareils photo. Il doit y avoir des albums de famille avec dedans tous les enfants, mais pas de servantes. Du point de vue de l'histoire future, cette espèce, nous, sera invisible.
Mais les enfants, eux, y seront, pour que les épouses les regardent au salon tout en grignotant au buffet et en attendant la naissance. « Vous ne pouvez la garder qu'une minute, dit Serena Joy, d'une voix étouffée de conspiratrice. Il faut que je la rende avant qu'on s'aperçoive qu'elle manque. C'est sûrement une Martha qui la lui a obtenue. Il y a donc un réseau chez les Martha, avec, pour elle, des avantages à la clé. C'est bon à savoir. Je la lui prends, la retourne pour la voir à l'endroit. Est-ce elle? Est-ce ressemblant? Mon trésor. Si grande, si changée, un peu souriante maintenant, si vite, et vêtue d'une robe blanche comme pour une première communion d'autrefois. Le temps ne s'est pas arrêté. Ces vagues m'ont balayée, emportée comme si je n'étais rien de plus qu'une femme de sable, abandonnée par un enfant insouciant trop près de l'eau. Pour elle, j'ai été oblitérée. Je ne suis plus maintenant qu'une ombre, loin derrière la surface lisse et luisante de cette photographie. L'ombre d'une ombre, le sort des mères mortes, cela se voit dans ses yeux, je n'y suis pas. Mais elle existe dans sa robe blanche, elle grandit, elle vit. Est-ce cela une bonne chose, une bénédiction? Pourtant je ne puis le supporter, d'avoir été aussi effacée. Il aurait mieux valu qu'elle ne m'apporte rien. Je me suis assise à la petite table à manger, à manger du maïs à la crème avec une fourchette. J'ai une fourchette et une cuillère, mais jamais de couteau. Quand il y a de la viande, il me la coupe à l'avance, comme si j'étais dépourvue d'habileté manuelle ou de dents. Pourtant j'ai les deux. C'est pourquoi je ne suis pas autorisée à avoir un couteau.